Soir de première au théâtre, je jouais dans un petit théâtre de poche. Et donc je sors à la fin, quoi. Il y avait un petit hall, quoi, avec un bar, comme souvent dans les théâtres, quoi. Mais c'était vraiment pas très grand, donc très vite, quand on sort, on voit à peu près tout le monde. Je suis toujours très mal à l'aise quand je sors de scène, hein, parce que bon, ben voilà, on ne sait pas trop comment. Enfin, même si les gens applaudissent, on est encore un peu fragile, voilà. Donc, je sors, il y a les amis qui viennent, voilà. Ah bonjour, j'entends rien, mais bon, voilà. Hein. On embrasse un peu tout le monde, on fait le tour. Je reviens, oui, je vais dire bonjour, voilà, voilà. Je suis quand même content, ça s'est bien passé, quoi. Et au bar, je vois un mec. Et je me dis, mais c'est fou, je le connais, quoi. Mais alors, je reconnais très souvent les visages. En principe, j'oublie jamais les visages. Je me souviens jamais des prénoms ni où j'ai rencontré les gens. C'est vraiment horrible, quoi. Et ce type, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je le connais même très bien, en fait. Donc, je suis hyper gêné, évidemment, parce que je me dis, comment je vais faire? À un moment, il va venir vers moi. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je fais semblant de le reconnaître et je dis que des oui, oui, hein, voilà, comme ça. Mais c'est le sentiment intérieur, c'est de le connaître très bien. Et en même temps, impossible de me raconter un truc, de le resituer. Donc, je parle avec les autres gens et en même temps, dans mon champ de vision, j'ai quand même ce type au bar là qui me regarde. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et je fais un peu le tour. Le théâtre est vraiment pas grand, donc je fais vite le tour, quoi. Et ce type me sourit. Donc je me sens obligé d'aller vers lui, quoi. Et vraiment, je me dis, on s'est connus, c'est pas possible, quoi. Et pas dans une autre vie, hein, je crois pas ce genre de truc. Donc on s'est connus dans ma vie. Et je vais vers lui. Et il a un sourire très accueillant, très doux. Et il me dit, salut Gilbert. Et la voix, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et il me dit, c'est Stéphane. Et là, c'est-à-dire que le cerveau va très très vite. C'est à la fois, je le reconnais tout de suite, mais je vais vous dire après. À la fois, j'essaie de sourire parce que je suis quand même entouré de gens, on est dans un lieu public. Je comprends pourquoi je l'ai reconnu. C'est que moi, j'ai connu Stéphane avec un E, et là, c'est un Stéphane sans E. En fait, moi, j'ai connu Stéphane, une jeune femme, mais ça faisait 25 ans, à peu près. C'est quand j'étais à la fac. Ça a été la femme, la seule, de ma vie. Et moi, je suis un peu comme les vendanges tardives, hein, c'est-à-dire que je mets beaucoup de temps à faire les choses. Donc, j'ai connu la femme bibliquement, comme on dit, très tard dans ma vie. Et c'était elle. Et ça a été la seule. Ça a été très court, mais ça a été très très fort, quoi, avec elle. Vraiment, il y avait une entente totale, absolue, quoi. Et elle avait un objectif de vie très fort alors qu'elle était jeune, c'est-à-dire qu'elle voulait se marier et avoir des enfants. Très vite. Et quand elle a commencé à me parler d'enfants, j'ai eu très peur. Et alors qu'on s'aimait très fort... Pardon. Ah, je suis ridicule. Pardon. C'est la fatigue. Je suis parti, je me suis sauvé. Elle a pas compris sur le moment parce que on s'aimait vraiment très très fort. Nos familles étaient au courant, mes parents étaient vraiment les plus heureux du monde de moi avec une fille. Et je me suis sauvé, je suis parti. Bon, je suis parti faire du théâtre, tout ça. Et là, tout à coup, je vois un mec. Et donc, à la fois... Et c'est fou, quoi, parce qu'à la fois, j'étais hyper content.
en même temps, j'étais hyper troublé. En même temps, ça me troublait parce que c'était pas complètement réussi comme mec. Enfin, il y avait encore un truc un peu d'avant. Et donc, en même temps, je me disais, mais pourquoi tu penses ça? C'est super qu'elle ait fait ça, qu'il ait fait ça. Et du coup, je savais pas comment m'adresser à lui, elle. Donc, je me disais, attention, dans toutes les phrases, il faut que tu sois délicat. Il faut pas que tu dises un truc au féminin alors que maintenant c'est quelqu'un, un mec. Donc tout ça très vite, alors qu'elle me parlait de la pièce, elle avait trouvé super le spectacle, elle m'avait trouvé super. Je n'entendais pas du tout quoi, ce qu'il me disait. Et je voyais en face de moi la vie que j'aurais pu avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je serais papa peut-être de 2 gosses. Parce que, donc, il m'a dit qu'avant la transformation, elle a eu 2 enfants. C'est vraiment, elle avait réussi à faire son objectif, quoi. Et donc, j'aurais pu être aujourd'hui papa de 2 enfants de 25 ans, peut-être plus, quoi, ce que j'aurais adoré. Et donc, pendant qu'elle me parlait, en fait, je me disais, ben, en fait, en face de moi, j'ai la vie que j'aurais pu avoir. Et en fait, ça me faisait penser à un film de Wenders, Si loin, si proche. Et là, c'était Si proche, si loin. On était vraiment à côté. Et j'étais, mais à 10 vies d'écart de ce Stéphane, quoi. Mais voilà, on a échangé des banalités sur le spectacle. J'ai demandé des nouvelles de lui, ça allait bien, il était heureux. Et puis j'ai dit, je suis désolé, je dois faire le tour, parce que je me sentais vraiment pas à l'aise, quoi. Et j'ai fait le tour des autres personnes, et quand j'ai regardé le bar, il était parti. Et on ne s'est plus jamais revus, voilà. C'était un petit croisement.